Nana Payon, pour un expert en communication et en marketing, que doit-on ou que peut-on retenir de ce discours d'investiture? Je pense que un discours vaut ce qu'il vaut. Et c'est vrai qu'il y a une ressemblance, peut-être du fait de la structure du discours, parce que c'est le style qui fait l'homme, peut-être du fait de la similitude qu'il y a entre 2011, 2018 et 2025. Mais ce que je voudrais pouvoir retenir dans le discours ou dans les différents discours, c'est ce qui se fait après. Comme on dit en publicité, est-ce qu'il y a un atome de vérité? Est-ce qu'il y a un soupçon de vérité dans ce qu'on a promis? Je vous vends cette boisson gazeuse. Quand vous la décapsulez, quand vous décapsulez la bouteille, c'est pétillant. Et même quand vous voyez donc la personne qui fait cette pub à la télé, vous sentez déjà, votre palais est déjà prêt à accepter cette boisson. Et au moment où vous la sorbez, vous vous demandez, mais est-ce que c'est de cette boisson qu'il s'agissait? S'agissant d'un discours, il me semble que avant de prononcer un discours suivant dans des circonstances similaires, il est bon qu'on fasse une sorte d'aggiornamento. Est-ce que ce que nous avons promis en 2011 a tenu la route? Est-ce qu'on a atteint 10, 20 ou 30% ou 50%? Comme je vous disais tout à l'heure, je n'étais pas en train de plaisanter. Lorsque je vous ai parlé de ma découverte d'un pays, ça fait 6 mois que je fréquente le Maroc tous les jours, enfin tous les mois. Et pour ceux qui ont eu l'occasion de voir ce pays, qui s'est transformé en presque de 12 ans, et qui ont interrogé sur comment est-ce que vous avez fait sur la question de la vision et sur la méthode, vous vous rendez compte que dans notre pays, on a encore beaucoup de chemin à faire. Je prends un exemple, les infrastructures au Maroc. Si vous partez de Marrakech pour Rabat, vous empruntez l'autoroute Marrakech-Casablanca-Rabat, vous circulez dans Marrakech, dans Rabat, dans Casablanca, Marrakech-Rabat, vous ne voyez pas un trou sur la route, un trou. J'appelle quiconque au défi de me montrer un trou. Peut-être que je n'ai pas été dans les quartiers. Monsieur Bouba, vous voyez, ce jeune homme est venu en mission. Hein? Non, mais et il semble m'accorder un certain respect. Je ne voudrais pas verser du sable dans son tapioca, mais je lui demande de la correction. Monsieur Obama, quand je parle, vous la bouclez, vous ne riez, vous ne riez pas. Non. Écoutez. Monsieur Payon, je vous respecte, vous ne me donnez pas des ordres. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous parlez, je vous écoute, je n'ai rien dit. Et ne me dites pas que je la boucle, qu'il retire. Qu'il retire ce qu'il vient de dire. C'est vous qui êtes en mission. Non, il ne peut pas. Il m'a insulté, Bouba. Non. Je n'ai même pas parlé. De quoi vous avez peur, monsieur Payon? Monsieur Obama, je n'ai même pas pris la parole. Vous en prenez à moi, monsieur. Vous êtes un menteur, monsieur. On est parti de boucler, on est passé à menteur. Monsieur, vous êtes un menteur. Je parle l'opinion à témoin. Vous vous y prenez mal. Je ne vous insulterai pas. Vous vous y prenez mal. Je ne vous insulterai pas. Voilà. Je n'ai rien dit quand vous étiez en train de parler. Vous vous êtes mis à rire. Vous vous êtes mis à rire. Ferdinand. Ok. Vous ne me la faites pas à moi. Ferdinand. Voilà. Je suis pas. Ferdinand Nana Payon, vous allez permettre que j'essaye de recentrer. Non, mais je voulais juste... Non, s'il vous plaît, c'est pas nécessaire. Je voulais juste qu'il y ait un peu de correction. Vous êtes corrigé vous-même. Je voulais juste qu'il y ait un peu de correction. C'est pas nécessaire. On va rester dans la convivialité, s'il vous plaît. Et surtout, la courtoisie. S'il vous plaît. Non, je comprends. Je suis d'accord avec vous. Je voulais juste rappeler ce que on s'est dit en off, et je suis obligé de le rappeler encore. Est-ce que vous pouvez me faire confiance? Non, je vous fais confiance. Okay. C'est pour cette raison que je vous redonne la parole pour que vous sortiez sur ce que je vous ai... Donc, je disais que